Alors, chers amis, je vais m'adresser ici. J'ai fait cette vidéo pour la France. J'ai fait cette vidéo pour la France. Parce qu'il y a eu un coup d'État au Bénin. Et aussitôt, l'armée française est rentrée en ligne de compte, est rentrée en jeu. Et elle a même, bien entendu, demandé à l'armée du Nigeria d'intervenir militairement pour réinstaller son poulain, son larbin, son nègre de salon, que j'appelle Patrice Talon. Vous comprenez? Donc, j'ai fait cette vidéo-là principalement pour la France. J'avais dit, longtemps nous avons décrié que nous n'étions pas pour le coup d'État en Afrique. Parce qu'on estimait que le coup d'État, ça mettait en État et qu'on voulait la démocratie, etc. Mais disons-nous, Africains, regardons-nous droit dans le miroir. Et disons-nous la vérité. C'est quoi la démocratie? C'est quoi vous appelez la démocratie? Quand des individus se lèvent, s'accaparent le pouvoir d'État, modifient les constitutions, écartent des candidats et veulent s'aboutir au pouvoir pour y mourir, vous appelez ça la démocratie? Ce n'est pas la démocratie. Donc les coups d'État sont des réponses à leurs bêtises. Parce qu'ils sont tous bêtes. Alassane Ouattara est bête, Patrice Talon est bête, Foy Yassimbe, tous sont tous bêtes. Regardez un peu ce qui se passe au Togo. Voici quelqu'un qui, normalement, est à la fin de son mandat, qui doit quitter le pouvoir. Et qui dit, pensant que les Togolais sont des oiseaux, des zouaves, d'accord, qui ne savent pas réfléchir d'eux-mêmes, non, on va faire un régime parlementaire. C'est-à-dire qu'on va donner le pouvoir à un premier ministre. Ça veut dire que logiquement, dans un état de droit, un état censé, Foy Yassimbe n'est plus rien. Il n'a plus le pouvoir puisque c'est un régime parlementaire désormais. Et que c'est le premier ministre qui a les rênes du pouvoir. Et voilà que lui, Foy Yassimbe, veut modifier encore la constitution pour arracher le pouvoir dans les mains du premier ministre pour, en tout cas, les répondre à nouveau. Vous voyez un peu comment c'est fou déjà. Et vous trouvez qu'on ne doit pas faire des coups d'État. Mais les coups d'État sont des réponses à toutes ces bêtises. Parce que ça, ce n'est pas de la démocratie. C'est de la dictature et c'est du foutage de gueule. Voilà la réalité. Foy Yassimbe dit qu'il organise un congrès panafricaniste chez lui au Togo. Mais c'est ce foot des Africains. Lui, il est panafricain où? Quelqu'un qui a ligoté Lida Kwasi Moïse, qui l'a pris pour l'envoyer d'un avion, d'un pays où il partait, soit pour trouver la mort ou pour être en prison. Dans le pays de Draman. Lida Kwasi Moïse est venu demander l'asile. Mais si les Occidentaux voulaient se comporter comme Foy Yassimbe, mais aujourd'hui, nous serions tous bien entendu en prison. Parce que combien sont les Africains qui demandent l'asile à l'étranger, qui sont véritablement persécutés pour les opinions, pour les obédiences, que ce soit religieuses, politiques ou peu importe. Mais les Européens respectent ce qu'on appelle les droits universels, les droits comme la charte universelle des droits de l'homme. Vous comprenez? Donc on n'a jamais pris quelqu'un qui demande à être protégé, qui est persécuté dans son pays d'origine, pour le ramener là où il peut trouver la mort, ou là où il peut être torturé, ou être jeté en prison. Mais Foy Yassimbe a pris Lida Kwasi Moïse et il a ligoté, il a mis dans un avion pour le donner à Draman. Ce monsieur-là, ça fait des années qu'il tue les Togolais. Ça fait des années qu'il persécute les Togolais. Est-ce que vous savez depuis quand nous on a commencé le combat contre Foy Yassimbe? On a commencé le combat contre Foy Yassimbe depuis 2011. Quand le président Gbagbo a été arrêté, quand nous sommes venus en Europe, on a commencé le combat sur Foy Yassimbe. Donc ce monsieur n'est pas un modèle. Quand il s'en va en Russie, mais c'est pour distraire l'opinion. C'est pour distraire l'opinion parce qu'il s'est dit que la Russie est le seul gage pour que lui, il puisse conserver le pouvoir. Puisqu'il peut aller en Russie, Assimi Goïta aller en Russie, et comme les Africains aujourd'hui sont regardants sur la politique de la Russie, donc il faut aller là-bas pour avoir bien entendu, vous comprenez, comment on appelle ça, je dirais la bénédiction des Africains. Donc il prend les gens pour des idiots tout simplement. Il prend les gens pour des ignares. Et aujourd'hui, on fait du clientélisme politique. On appelle certains soi-disant panafricanistes qui en réalité sont des commerçants, sont des boutiquiers parce qu'ils sont pas panafricains. Et on organise un forum sur le panafricanisme au Togo. C'est insulter notre intelligence. Donc Foy Yassimbe, en aucun cas était panafricain. Il doit quitter le pouvoir. Que ce soit par une révolte populaire ou par un coup d'État, Foy Yassimbe doit quitter le pouvoir. Ceux qui mangent à lui, vous les connaissez. Voilà, tu prends l'argent de quelqu'un alors qu'il méprise son peuple, il tue son peuple, les gens meurent. Toi, tu prends l'argent, non, c'est un panafricain, c'est quel panafricain? Il n'est jamais un panafricain. Foy Yassimbe, en aucun cas, est un panafricain. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est lui qui est là. Foy Yassimbe, allez, ça s'il vous plaît. C'est lui qui est là. Lui, il est panafricain. Quelqu'un qui vient arracher le pouvoir dans les mains du premier ministre, dans les mains du Parlement, pour reprendre le pouvoir. Alors qu'il nous avait dit qu'il voulait faire un régime parlementaire. Mais on est dans le régime parlementaire maintenant. Quand il est président, vous voyez un peu l'Afrique. Maintenant, revenons au Bénin. J'aimerais dire que Patrice Talon, Alassane Ouattara, ils sont pareils. Il y a un confrère journaliste qui était au Togo, et qui allait en Côte d'Ivoire, invité par le pouvoir d'Abidjan pour organiser une conférence à Palm Beach, hôtel Palm Beach à Cocody. Or, c'était un guet-apens. Voilà, c'était un canular. Ils ont créé tout ça pour pouvoir l'attraper en station d'hôtel, par loi les autres, et ils l'ont extradé, d'accord, au Bénin. Alors qu'il n'était même plus détenteur d'un passeport béninois. C'est-à-dire que c'est pas avec le passeport béninois qu'il est rentré en Côte d'Ivoire. Il est rentré en Côte d'Ivoire avec un passeport de réfugié togolais. Donc, normalement, si on veut l'extrader quelque part, mais c'est au Togo. Normalement, c'est au Togo. Parce qu'il est sous la protection togolaise. Mais Alassane Ouattara, au nom de l'alliance de nègres des maisons qu'il a avec Patrice Talon, parce que le patron à eux, c'est Macron. Et donc, on prend ce dernier-là qui est journaliste et on l'envoie au Bénin, là où on sait qu'il peut trouver la mort, là où on sait qu'il peut aller en prison, il peut être torturé. Donc, ce n'est pas les êtres humains qui nous dirigent. Ce n'est pas les êtres humains qui sont là pour protéger les acquis, les intérêts et les intérêts de ceux qui les ont passés au pouvoir, notamment la France. C'est tout. Vous comprenez? Mais voici aujourd'hui l'armée qui s'élève. Moi, j'ai vu la déclaration de ce colonel, on va suivre celle-ci. Béninois et Béninois, bonsoir. Je suis le colonel Tipeee Pasta. Depuis ce matin, nous avons lancé une opération qui consiste à libérer le peuple béninois de la dictature de Patrice Talon et des libertés qu'il a longtemps arrachées au peuple béninois. Nous vous invitons à un soutien massif de notre action et nous appelons le gouvernement français à ne pas du tout s'initier dans les affaires intérieures de notre très cher pays, la République du Bénin. Voilà. Ce que je retiens ici, c'est son message du fait. Le mot du fait, il a demandé à la France de le laisser tranquille. Mais je me demande, que cherche la France dans une affaire entre Béninois? Que cherche la France dans une affaire entre Africains? Que cherche l'armée française au Bénin? Je m'interroge. La France a déployé son arsenal, les hélicoptères de guerre, et voilà le Nigeria qui tombe dans une bassesse immonde, où l'armée du Nigeria vient attaquer l'armée béninoise. Parce qu'il faut installer l'ami de Macron au pouvoir. Donc, peuple béninois, peuple ivoirien, aujourd'hui là, vous comprenez? Quand on vous dit que ceux-là, c'est les esclaves des salons, des nègres des maisons à la solde de la France, vous comprenez? Sinon, pourquoi déployer tout son arsenal? L'armée se lève pour dire qu'on est un dictateur, qui ne respecte pas les libertés fondamentales et individuelles au Bénin, qui est un monsieur qui bafoue l'orgueil, qui bafoue la dignité de tout le monde dans le pays. Un monsieur qui est orgueilleux, imbu de sa personne, qui s'appelle Patrice Talon. L'armée décide de prendre ses responsabilités. Vous comprenez? Et on voit une France qui s'invite délibérément dans une affaire qui concerne les Béninois. Mais qu'elle cherche la France dans une affaire qui concerne le Bénin? Au fait, je suis choqué. Je suis choqué. Voilà pourquoi j'ai dit que ce n'est pas grave malgré mon état, mais il faut que je parle.
Parce qu'à Macron, il faut que je parle. À la France, il faut que je parle. Alors, j'aimerais dire tout simplement que nous avons ici, peuple africain, la preuve matérielle, indiscutable, de ce que le monsieur qui est à la tête du Bénin est un vassal de l'Occident, un vassal de la France. Parce que les seuls l'Occident, il y a les pays occidentaux qui se respectent. Les pays de la Scandinavie, là. Et ils ne vont pas piétiner l'Afrique ou voler les pays africains pour construire la Scandinavie. Eux, ils se respectent. Il ne faut pas parler des pays occidentaux en général. Parlons de la France. Cette France précaire, avec des mentalités précoces et précaires, qui ne peut rien faire sans l'Afrique, et qui, chaque jour, est en train de parler aux Africains, rentrez chez vous, vous allez sans papier, etc., etc. Mais les Africains sans papier veulent se libérer d'un dictateur qui fait qu'ils sont obligés de prendre la Méditerranée pour venir chercher un avenir meilleur en Europe. Et vous, la France, qui dites aux Africains qu'ils sont sans papier, qu'ils doivent rentrer chez eux. Aujourd'hui, qu'ils ont décidé de prendre leur destin à bras le corps, vous, la France, vous voulez leur imposer quelqu'un qui pille le pays, qui vole le pays, pour vous, la France, vous allez. Mais on est où? On va où? Et on va parler de quoi? Je ne comprends pas. Où allons-nous? Où allons-nous? Et on voit ce démagogue à la tête de la Côte d'Ivoire, se faisait de coup d'État, l'homme au pantalon sauté, Alassane Dramane Ouattara, le fils de Lucifer, qui va brûler en enfer. Parce que lui-même, quand il va arriver en enfer, Satan même là, va lui dire, faut pas venir capter mes projets ici. Tellement ton cœur est noir, faut pas arriver ici pour me réveiller, faut quitter ici. Va chercher ta place ailleurs, où tu vas torturer tes fidèles. Mais chez moi ici, la semence s'appelle le roi. Tellement Satan s'est réveillé. Parce que son cœur est d'une opacité qui ne dit pas son nom. Lui et son fils, photocopie. Mais vous avez vu aujourd'hui que ce Ouattara, il dit qu'il va envoyer l'armée ivoirienne au Bénin pour aller rétablir leur positionnel. Toi, tu comptes sur ton armée ivoirienne. Ton armée ivoirienne, c'est l'armée, tu comptes sur eux. Donc, eux, ils peuvent aller à l'étranger pour aller rétablir leur positionnel. Toi, tu es prêt à déployer de l'argent, d'accord, pour payer l'armée, pour aller installer un dictateur. Pourquoi tu le fais? C'est simple, parce que tu as peur. Parce qu'après Patrice Talon, à qui le tout? C'est toi. Tu tomberas par un coup d'État, je te l'annonce. Toi, Ouattara, tu tomberas par un coup d'État. Et lui, c'est certain. Tu n'es pas le prochain président de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il te dit là. Ça, c'est passé comme je te l'ai dit. Tu tomberas d'un coup par un coup d'État. Donc aujourd'hui, tu te précipites. Tu vas utiliser l'armée de Côte d'Ivoire pour aller au Bénin, pour aller rétablir quoi? Tu as choisi là, toi? Tu as pris les règles pour les Ivoiriens. Dans les cantons Poclo là, quand tu t'habilles et que tu montes un taxi, quand tu arrives chez toi à la maison, on ne sait même plus où est le taxi, où tu es et où est la poussière. Vous avez la même couleur, vous tous. Toi, le taxi et la poussière, vous avez la même couleur. Vous comprenez? Voilà la Côte d'Ivoire profonde, une Côte d'Ivoire de misère. Une Côte d'Ivoire où il ne faut pas bon vivre. Une Côte d'Ivoire où quand les gens sont malades, ils font des SOS pour se faire soigner. Pendant ce temps, on évacue Amadou Koulibaly à Paris dans un avion médicalisé. On évacue Abba Bakayoko à Paris dans un avion médicalisé. On évacue Patrick Kachi à Paris dans un avion médicalisé. On évacue Thiomoko Miolé à Paris dans un avion médicalisé. Quand Kamisoko Kamara qui a tué Bala Keïta vient signer des conventions avec la polyclinique américaine à Paris pour que elle, sa famille et son gouvernement puissent aller se faire soigner à Paris. Voilà la réalité. Voilà la démagogie dans laquelle la Côte d'Ivoire est inscrite. Et ce dictateur né, ce sanguinaire, Alassane Dramane Ouattara, veut aujourd'hui utiliser l'armée de Côte d'Ivoire au-delà de nos frontières. Mais tu as pu relever les défis que nous avons dans le pays, les défis auxquels nous sommes confrontés dans le pays. Et c'est maintenant à l'extérieur de la Côte d'Ivoire que tu vas réagir. Parce que tu veux donner un message, tu as peur, parce que tu as le projet. Mais tu n'échapperas pas à ton sort, Alassane Dramane Ouattara. Et toi, tu mourras, comme je te l'ai dit. Tu mourras et ton petit frère mourra. Ce n'est pas un débat. Tu vas mourir, frère. C'est ce qu'elle te dit là. Tu vas voir. Mais tu sais, c'est Satan, tu vas voir ce qu'elle te dit là. Tu vas voir. Quand tu vas lutter sa place à lui là-bas, tu vas comprendre ce qu'elle te dit. Mais écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. L'armée de Côte d'Ivoire a mieux à faire que d'aller régler un problème au Bénin. Parce que le problème auquel les Béninois sont confrontés, c'est le même problème auquel les Ivoiriens sont confrontés. Donc l'armée ivoirienne doit se comporter comme l'armée béninoise. Tu comprends? En te sanctionnant. En c'est que on doit t'écraser, toi là, on doit plus te voir. C'est ça la réalité. Donc vraiment, tu as perdu, Alassane Ouattara. Tu as vraiment perdu, tu as perdu la boule. On va aller au Bénin, on va aller rétablir l'autre. Va les attaquer. Va les attaquer. Un aide de salon au service de Macron. Toi, tu vas aller prendre un pour aller tuer tes frères noirs. Si les Béninois, toi tu es Béninois, c'est que les Béninois vivent, tu vis à eux là-bas. Maintenant, tu vas nous parler de CEDEAO. La CEDEAO, dis-moi, il y a quelle CEDEAO qui existe? Quand les Français ou les Européens parlent de l'Union Européenne, ou qu'ils parlent de Schengen, c'est-à-dire entre eux, il n'y a pas d'accord de frontières. Quand je quitte en Finlande et que je vais d'accord en Norvège, il n'y a pas de droit, d'accord, il n'y a pas de frontières. Bon, la Norvège, c'est un autre cas parce que c'est le Schengen, mais ce n'est pas de l'Union Européenne. Mais parlons des pays de l'Union Européenne. Les pays de l'Union Européenne, il n'y a pas, d'accord, de contrôle, de douane entre eux. On ne dédouane pas les marchandises. Il n'y a pas de contrôle de frontières. C'est la libre circulation et des biens et des personnes. C'est ça l'Union Européenne. Mais chez vous, de la CEDEAO, là, quand les gens se déplacent, il n'y a pas de frais de douane. Quand les marchandises quittent au Bénin pour aller au Togo, le Togo ne douane pas. Quand les marchandises quittent au Togo pour aller au Ghana, les Ghanéens, la douane ne douane pas. Quand les marchandises quittent au Ghana pour venir en Côte d'Ivoire, la douane ivoirienne ne douane pas. Même les passagers, les simples passagers, vous les raquettez. Comme si la nationalité là, elle s'expirait. Quelqu'un, sa carte d'identité n'est plus d'actualité, c'est-à-dire expirée. Mais on dit qu'il a donné l'argent. Comme si, parce que sa carte d'identité là, c'est expiré, il n'est plus ivoirien, ou il n'est plus ghanéen, ou il n'est plus citoyen de la CEDEAO. Vous ne respectez rien de la CEDEAO. Et vous pensez que vous pouvez vous lever et prendre l'armée de Côte d'Ivoire, aller au Bénin pour aller installer un dictateur. Qu'est-ce qui a marché dans la CEDEAO? Qu'est-ce qui marche dans la CEDEAO? Une CEDEAO qui est subventionnée par Paris. Mais c'est normal. Quand la France te finance, mais c'est normal qu'elle te dise ce que tu dois faire. Quand l'Union africaine elle-même est subventionnée par l'Union européenne, mais tu manges à l'armée de quelqu'un, et puis tu dis que tu es indépendant. Vous êtes tous des comédiens en Afrique. Vous êtes tous pathétiques et tous des démagogues en Afrique. J'aimerais vous le dire. Alors j'aimerais dire à Alassane Dramane Ouattara, non, laisse-moi Dramane. J'aimerais dire à la France. J'aimerais dire à Emmanuel Macron, écoute-moi très bien. Il n'a pas beaucoup de gens. Le problème que j'ai vu aujourd'hui, c'est même pas Ouattara, il est trop petit là. Tu es derrière. Que ce soit la fermeture de mes comptes, tout. Tu es derrière. On le sait, frère. On sait tout. C'est toi qui nous empêche de nous exprimer. Parce que notre combat, c'est pas Ouattara. Ouattara, il est trop petit dans le combat. Notre combat, c'est toi. C'est toi qui voles la Côte d'Ivoire. C'est toi notre combat. J'aimerais te dire à toi, Macron, de la manière que tu es prêt à mourir pour les Français, de la manière que tu es prêt à faire tout ça de compromis pour les Français, c'est comme ça que nous on est prêt à mourir pour la Côte d'Ivoire. Macron, j'aimerais te dire, de la manière que quand les bébés naissent, et puis ils ont des biberons en or en France là, c'est comme ça on voudrait qu'en Côte d'Ivoire, nos bébés naissent avec des biberons déjà préparés en or aussi, même en diamant. Il n'y a pas que toi qui aimes les belles choses. Il n'y a pas que les Français qui aiment les bonnes choses. Nous aussi, on veut les bonnes choses et on aime les bonnes choses. Nous disons que l'époque où nos parents mouraient par manque de moyens, c'est terminé. Nous disons que l'époque où les Libanais avaient, bien entendu, une hégémonie sur, d'accord, l'économie de notre pays, c'est terminé. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire aux Libanais. Tu es Libanais, tu dis que tu as acheté de la Côte d'Ivoire. Tu es Libanais, tu dis que tu as acheté, c'est pas quoi Côte d'Ivoire. J'aimerais te dire, d'un futur très proche, quand vraiment tombera, on va même pas te restituer 5 francs d'un terrain que tu as acheté. Mais ça te sera arraché. On va t'arracher le terrain sans te restituer 5 francs. Tous les citoyens libanais qui sont en Côte d'Ivoire, qui disent qu'ils sont citoyens ivoiriens, vous serez déchus de votre nationalité. Vous n'aurez pas la nationalité ivoirienne. Parce que moi, je préfère même qu'on donne la nationalité à un citoyen français. Parce que la France donne la nationalité aux Ivoiriens. Je préfère qu'on donne la nationalité à un citoyen américain ou
ou un citoyen scandinave. Parce qu'en Scandinavie, ici, nous sommes nombreux à avoir acquis, d'accord, obtenu la nationalité des Scandinaves. Mais chez vous, au Liban, non seulement vous ne donnez pas vos papiers à quelqu'un qui ont été m'appeler, non seulement vous ne donnez pas vos papiers à quelqu'un. La tasse, ouais, on t'a voulu. Mais le point est, excusez-moi. Excusez-moi. Voilà. Excusez-moi, s'il vous plaît. Tu sais, moi, j'ai rencontré la dernière fois où tu m'as laissé là. Voilà, faut venir là, s'il te plaît. Mais sur tes vidéo, faut pas appeler maintenant. Si tu es là, faut m'envoyer un message, s'il te plaît. Désolé. J'aimerais dire aux Libanais, écoutez-moi très bien. L'ambassade de Côte d'Ivoire au Liban, c'est la fermée. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays trop sérieux, un pays trop respectable, trop important pour avoir une ambassade au Liban. C'est quoi l'intérêt là-bas? C'est quoi l'intérêt d'ouvrir une ambassade chez vous? J'aimerais savoir. Quand vous allez nous expliquer ça, on verra. Mais il n'y aura plus d'ambassade de Côte d'Ivoire au Liban. Toutes les nationalités vous seront arrachées. Même les cartes de séjour. Vous allez courir pour vous marier. Quand vous n'avez pas l'intégration là, quand vous vivez dans l'audacie, vous vivez en communauté, d'accord? Vous êtes communautariste. Donc quand vous êtes dans la communauté, c'est maintenant que vous allez courir pour aller chercher des filles ivoiriennes pour être régularisés, pour avoir simplement la carte de séjour. Vous serez les plus pauvres du monde. J'aimerais vous l'annoncer. Et ce que j'ai dit va se passer comme tel que je l'ai dit. Vous serez les plus pauvres de la planète. Et ça va se passer textuellement comme je l'ai annoncé. Il faut le retenir. Voilà. Et donc, ces Ivoiriens et Ivoiriennes qui font des vidéos pour soutenir les Libanais, vous serez excommuniés. On va vous prendre, vous allez partir au Liban. Voilà, quand vous avez tout le Liban, vous allez aller au Liban là-bas, vous allez faire des vidéos sur les Libanais là-bas, et vous n'allez pas la nationalité. Vous n'êtes plus Ivoirien. Ce qu'il dit là, ça va se passer comme je l'ai dit. Vous comprenez? Je l'ai dit maintenant sur Macron. Pour dire à Macron, tu vois, où vous voyez, autant que moi, quand nous allons dans les espaces publics, en Côte d'Ivoire, il n'y a même pas de wifi. Dans les universités, il n'y a pas de wifi. Dans les grands espaces publics en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de wifi gratuit. L'internet coûte cher. C'est-à-dire, avec 10 euros, chez nous en Europe ici, où tu peux avoir l'internet illimité. Tu peux appeler gratuit. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de charger ton téléphone. Tu payes 10 euros par mois. Tu as internet jusqu'à un mois. Tu peux envoyer des messages, des SMS. Tu peux appeler qui tu veux. Tu appelles qui tu veux. Quand tu veux, si tu veux, dans le téléphone. À la fin du mois, tu payes 10 euros. Chez nous en Côte d'Ivoire, on ne sait pas combien d'Ivoiriens payent par mois. C'est-à-dire quand l'Ivoirien fait le total de ce qu'il a eu à recharger dans sa carte SIM, il se rend compte qu'il est à plus de 100 000. Parce qu'il n'y a pas de politique de contrôle sur votre manière de gérer, bien entendu, cette structure-là. Parce que vous êtes de paix avec ceux qui sont au pouvoir. Par exemple, c'est vous qui avez bombardé la résidence du président Gbagbo pour installer ses vassals à la fin de la tête de notre pays. Donc vous volez la Côte d'Ivoire, vous pillez la Côte d'Ivoire. Et on vole les Ivoiriens dans la télécommunication. Et le pouvoir est là, le pouvoir nigérien. On a vu ici ce pinot Michelin là. Il s'appelle quand même là, Gon Koulibaly, lui qui s'est appelé porte-parole du gouvernement AMS, qui est venu défendre les défendables, qui est venu défendre une multinationale étrangère des télécommunications françaises au détriment du peuple de Côte d'Ivoire. Sur une antenne dite ivoirienne, il défend la France. Vous comprenez? C'est pour vous dire à quel point nous sommes en danger dans le pays. Donc c'est terminé. L'époque où l'Ivoirien ne savait pas combien consommer par mois, c'est terminé. Vous là, votre compagnie sera fermée. Mais si on est trop gentil, on va permettre à plusieurs compagnies d'être opérationnelles sur le territoire ivoirien, de façon à ce que les Ivoiriens, un seul, dans la souveraineté, choisissent l'opérateur de leur choix, en fonction du prix de l'opérateur. Mais désormais, ils sauront combien dépenser par mois pour avoir l'internet. Et même, pourquoi pas, former nos cadres, former nos jeunesses, de façon à ce que nous-mêmes là, on puisse aussi avoir une compagnie nationale de télécommunications. Parce qu'on ne va pas tout dépendre des autres. Non, nous sommes à l'époque où la Côte d'Ivoire se doit de s'industrialiser. C'est ça la réalité. Donc j'aimerais dire à Macron, vous nous volez sur internet. Regardez les cacao. Regardez, nous on est les premiers producteurs de cacao. Vous et les Suisses, voilà, vous êtes les premiers chocolatiers au monde. Vous ne trouvez pas que c'est une aberration? Vous ne trouvez pas que c'est catastrophique? Vous ne trouvez pas que c'est scandaleux? Quand nous on découvre du pétrole aujourd'hui, ou on découvre de l'or dans le sous-sol, qui va exploiter cet or? Ou ce pétrole qui va l'exploiter? C'est qui? L'exploiter, c'est qui? Non, c'est la France. Ça veut dire que les Ivoiriens eux-mêmes sont des bons alliés. Ils sont dans les pays. Mais quand quelque chose est découvert dans les pays, que ce soit sous la terre, et dans les eaux, et même dans le ciel, ça appartient à vous les Français. On va où? On peut se développer comment avec des telles politiques? On peut pas accepter ça. Il faut que vous le compreniez. Donc c'est pour ça que vous voulez installer Macron. Et comment on appelle ça? Patrice Talon. Parce que Patrice Talon comme Ouattara fait pleurer le peuple béninois. Patrice Talon comme Ouattara fait en sorte que les compagnies qui sont des compagnies françaises installées au Bénin et en Côte d'Ivoire renflouent les caisses de l'État français. Pas ici avec notre argent que vous arrivez à payer, bien entendu, vos chômeurs. Ceux qui ne travaillent pas, vous parlez de RSA, RSA. Nous, on s'en fout de RSA. C'est quoi RSA? Laissez les Africains tranquilles. Et vous verrez entre vous et les Africains qui va venir demander RSA sur son camarade. Qui viendra demander de l'argent du social sur son camarade. Donc, j'aimerais vous dire, sur ce point-là, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à corriger. Vous comprenez? Donc, vous êtes une plaie, une gangrène pour nous. Comment un pont, un simple pont, sur l'eau, nous, on doit payer un pont pendant 30 ans. Et même quand le nombre de véhicules par jour n'est pas atteint, l'État de Côte d'Ivoire se doit de combler ce déficit-là. Je n'ai pas dit troisième pont que vous appelez à Nicolas Bédier. Ce n'est pas le pont à Nicolas Bédier. N'insultez pas la mémoire de Bédier. Dites le pont Macron. Le pont appartient à Macron. Le pont appartient à la France. Si les Ivoiriens doivent payer pour ce pont. C'est ça la réalité. Donc, le pont ne nous appartient pas. Vous volez la Côte d'Ivoire. Vous volez notre pays. Vous volez tout. Et on ne peut plus de ça. Et ce que vous allez faire, vous allez comprendre ici. Prenez-moi, mettez-moi en prison si vous voulez. Prenez la clé là, jetez dans la mer. Mais garde à vous. Garde à vous. Si un poisson a avalé la clé et que un ami ou bien quelqu'un a pêché le poisson et qu'il a été éventré et qu'on a retrouvé la clé et je sors des prisons, dès qu'il y a même un pied à Côte d'Ivoire, tout ce qu'elle dit là, ça va se passer comme je l'ai dit. Voilà qu'on a les types. Et puis, voilà les gens qui viennent, on va rétrocéder le cas du Canada Climat à l'armée ivoirienne. L'armée française qui devait partir là, elle est où? Montrez-nous le départ de l'armée française. Montrez-nous le départ de l'armée française aujourd'hui. Aucun départ. Aucun départ. Jamais dit à nos frères de l'AES. La création de votre monnaie est tâte. Est tâte. Parce qu'on ne peut pas être un pied dedans, un pied dehors. Un pied dedans, un pied dehors. C'est deux pieds dedans ou c'est deux pieds dehors. C'est ça la réalité. C'est deux pieds dedans même. Vous avez une même monnaie qui est imprimée en Chamalière, en France. Cette monnaie-là est contrôlée par l'État français. Tous les pays qui utilisent cette monnaie-là payent des impôts à l'État français, au trésor français. Et vous le savez très bien. Et vous continuez à demander cette monnaie. Une monnaie qui n'est pas convertible, qui n'est pas reconnue. Vous comprenez? Moi, j'ai un billet de 10 euros que vous voyez ici. Ce 10 euros finlandais, si je le prends et que je vais en France, je n'ai pas besoin de l'échanger. Je n'ai pas besoin de le convertir. Je donne à une Fibérie ou bien peu importe, ils vont prendre. Parce que l'euro qui est mangé en France passe en Finlande, passe en Allemagne, passe dans tous les 28 pays de la zone euro. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire,
on a le CFA de la zone de l'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO. Il y a le CFA de l'Afrique centrale, donc du CEMAC. Et il y a le CFA des Comores. Et tous ces CFA-là ne sont pas convertibles. Ça veut dire, avec le CFA de la Côte d'Ivoire, tu ne peux pas aller au Bénin et au Cameroun et puis payer avec le CFA de la Côte d'Ivoire. Pourtant, c'est le même CFA. Et c'est la France qui fabrique ce CFA-là. Mais ils ont mis une barrière pour ne pas que les pays africains puissent commercer entre eux. Voilà, parce que si vous commercez entre vous, s'il y a des voies ferroviaires, etc., votre développement, bien entendu, va s'accentuer. Donc ils ne veulent pas de ça. Ils ont mis une barrière. Le seul pays au monde habilité à changer de franc CFA, c'est la France. Mais elle échange comment? Seulement par transaction bancaire. Seulement par transaction bancaire. Ça veut dire que tu prends ton CFA, malgré que la France fabrique la monnaie. Tu arrives à l'aéroport, la Charles de Gaulle, avec tes CFA, ça va pourrir de ta poche. Tu vas au point d'échange à l'aéroport, tu veux changer ton CFA, c'est pas eux qui t'adressent, parce qu'ils ne reconnaissent même pas cette monnaie-là. Voilà le vol dans lequel nous sommes. Et vous voyez, comme votre monnaie n'est pas reconnue, votre monnaie africaine, comme elle n'est pas reconnue, vous avez des matières premières que vous avez envie de vendre, que vous devez vendre pour la suivi de vos États. Et donc, quand vous voulez vendre dans le seul pays au monde habilité à faire, d'accord, la négociation, à marchander entre vous et ceux qui veulent acheter vos produits, c'est la France. Et donc, ces démarcheurs-là qui sont les Français, ils ont 55% sur tous les produits que vous allez vendre. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire que quand tu veux vendre ton cacao aux États-Unis, c'est eux qui vendent ça pour toi. Et ils ont 55% d'office sur tous les produits d'exportation. Mais la France a colonisé combien de pays? Tous les 14 pays africains. Et imaginez 14 pays africains qui, bien entendu, exportent les matières premières. Et c'est la France qui vend. Et sur chaque, d'accord, transaction, elle a 55%. Maintenant, les autres 45 là, elle fait quoi? Elle ne vous donne pas. Elle a ouvert un compte d'opération au niveau de la Banque de France. Et dans ce compte d'opération-là, elle met votre argent. Et vous savez ce qu'elle fait? Avec cet argent-là, qui vous appartient logiquement, elle regarde, en Côte d'Ivoire, on a besoin d'eau potable dans la ville de Gagnoa. Je donne crédit. Je donne crédit 100 milliards à la Côte d'Ivoire. Oh, au Togo, on a besoin d'État. Je donne crédit 100 milliards au Togo pour construire des écoles. Avec ton argent en dette. C'est que tu as vendu ton produit. Tu n'as pas vu l'argent de ton produit. Et on prend ton argent pour venir t'endetter. Voilà dans quoi on est depuis la décennie. Voilà dans quoi on est depuis la décennie. Ça va continuer jusqu'à quand? Ça va continuer jusqu'à quand? Et donc, que la France arrête ce qu'elle est en train de faire au Bénin. J'aimerais dire à l'armée béninoise, si vous avez renoncé, si vous avez abdiqué dans ce dans quoi vous êtes, vous serez tous éliminés. Ils vont tous vous éliminer. Actuellement, vous êtes là, vous êtes dos au mur. Voilà comme on dit, à la guerre, comme à la guerre. Vous êtes dos au mur. Soit vous libérez le peuple béninois de ce joug néocolonial et de la dictature fascisante, comme on appelle ça, des Patrice Talon. Soit vous-même là, vous allez mourir tout simplement. Parce qu'ils ne vous laisseront pas. Ça fait la deuxième fois que vous essayez de faire une telle action. Et Patrice Talon ressurgit après pour venir saluer le président. Quelqu'un qui était en exil, pour qui on a combattu Boni Yahi. Ce Patrice Talon, président là, il nous a contacté à l'époque pour qu'on fasse la communication quand il était à Paris en exil. On a attaqué Boni Yahi. Qu'est-ce qu'on a pas dit à Boni Yahi? Que c'est inconcevable qu'un Africain, mais on voit son propre frère africain à l'étranger et l'interdit de rentrer dans son pays d'origine. On a traité Boni Yahi de tous les noms. On a traité d'empereur, Sa Majesté. Mais regardez votre là, depuis combien d'années au pouvoir? Regardez son comportement. Regardez son comportement. Tout ce que j'aime sur les Béninois, ils sont très propres. Non, je l'ai dit, le Bénin est 100 000 fois plus propre que la Côte d'Ivoire. Je le respecte en termes de propreté. Mais ils étaient propres avant que Patrice Talon arrive. Les Béninois là, ils étaient propres avant que Patrice Talon arrive. Et on parle de construction des routes. En endettant, en surendettant le Bénin. C'est la même politique que Ouattara en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire pour légitimer le crédit qu'ils prennent au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale. Parce que ces institutions bancaires ont été créées pour vous mettre dans un système de dépendance. Pour ne pas, chers camarades, que vous soyez affranchis. Quelqu'un qui est toujours endetté, quelqu'un qui est toujours sur le courroux de la dette, est-ce qu'il est un homme libre? Est-ce qu'il est un homme libre? Quand tu ne peux pas payer ta dette, qu'est-ce qu'on fait? On vient hypothéquer tes biens. C'est ça la réalité. Donc, Patrice Talon et Ouattara sont deux spécimens à la solde de ces institutions bancaires pour permettre aux Africains de ne pas respirer. Et on vient vous distraire. Non, on a mis goudron. Mais si vous aimiez tellement les Africains et que le goudron était tellement parfait, on n'allait pas mettre 7 péages. 7 péages, même sur les routes qui ne sont même pas des routes, des autoroutes, on met péage. Dalois, Benoît et Dalois, Bonon, jusqu'à Sosoyam Sotro, on met péage. Alors que ces routes-là existaient à l'époque. Et ces routes, c'est pas des routes qui sont des autoroutes, mais on met des péages. Même pour aller à Libye-Lécro, Ouattara a mis péage. Et on nous dit qu'on a fait goudron. On a créé un système pour voler le peuple de Côte d'Ivoire, pour voler le peuple béninois. Et tous ceux qui ont profité, c'est qui? Eux, les enfants. Et la France qui les installe au pouvoir. C'est ça la réalité. Donc, j'aimerais dire aux Béninois, il faut soutenir votre armée. C'est vrai qu'on a dit qu'on n'est pas pour le coup d'État, mais les coups d'État sont aussi constitutionnels. Les coups d'État ne sont pas seulement militaires, les coups d'État sont aussi constitutionnels. Vous comprenez? C'est parce qu'en Europe, les Occidentaux respectent la loi qu'il n'y a pas de coup d'État en Europe. Quand un chef d'État est élu et qu'il doit faire 2 mandats en Europe, il le fait, il s'en va. La preuve, Barack Obama est parti. La preuve, Donald Trump est parti. Il n'est pas venu par un coup d'État. Il s'est fait réélire par le peuple américain. Mais chez nous, on sort de la Constitution, on modifie la Constitution, et vous voyez ce que ça donne. Donc, les coups d'État sont un salut pour le peuple africain face à cette dictature grandissante qui ne fait que prendre de l'ampleur dans nos États. C'est ça la réalité. Donc, les gens comme Denis Sassou Nguesso, Fonya Sindé, et ils savent pas comment ce gars-là, Alassane Ouattara, tous ceux-là, c'est les gens qui sont un mal pour le continent africain. Pour le continent africain. Ils ont tellement fait mal aux gens. Ils ont tellement des morts dans les placards qu'ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Parce qu'ils savent que s'ils quittent le pouvoir, c'est fini pour eux. Ils vont aller à la prison. Ou ils craignent des représailles. Malgré toute la garantie qu'on peut leur donner, ils ont peur. Parce que c'est les gens qui ont régné dans le sang et qui ont fait des rébellions pour venir au pouvoir. Vous comprenez? Donc voilà pourquoi on vous demande de diriger avec la crainte du Christ. La crainte de Jésus-Christ. Mais non seulement vous avez rejeté Jésus, vous avez épousé des dieux qui ne sont pas nos dieux. Vous avez épousé la franc-maçonnerie. Des religions importées. Comme si la malédiction de l'Éternel, elle n'était pas suffisante. Parce qu'à l'époque, nous sommes détenus de lui. Il a permis à ce que des Occidentaux arrivent sur le sol africain avec des bateaux pour nous prendre, pour nous envoyer dans les plantations, pour nous contraindre bien entendu à travailler. C'est ça la réalité. Mais ça ne suffit pas. Vous avez décidé d'épouser volontairement d'autres cultures, d'autres obédiences et d'autres dieux, d'autres faux dieux. Parce qu'il n'y a pas de dieu en dehors d'Elohim. Il n'y a aucun dieu sur la terre et partout dans les eaux, dans le ciel, en dehors d'Elohim. Vous comprenez? Votre soi-disant Dieu, c'est un trompeur. Voilà pourquoi vous trompez le peuple. Voilà pourquoi vous êtes des menteurs. Donc ça veut dire à l'armée béninoise. Quand on rentre au Bénin, il y a la statue des femmes d'Aoumé. On les appelle, comment on appelle ça, à l'époque des Béazins. C'était des femmes qui ont libéré le Bénin. Vous comprenez? Si des femmes ont pu libérer le Bénin, elles n'étaient pas sur français hier. Ah oui, elles n'étaient pas sur français hier. À l'époque, il n'y avait pas Kalash. C'est un coup de poing et un machette. Elles sont défendues. Et elles ont libéré le Bénin. Un pays qui n'est pas africain, un pays qui est à l'étranger, à 6 000 km, lui va venir, et c'est l'hélicoptère. Là où l'armée prend ses responsabilités, lui va venir vous dire, non, c'est lui l'armée. Mais j'aimerais vous poser une question. Africain, qui êtes-vous?
avancer si vous ne vous connaissez pas vous-même. Ou si vous ne connaissez pas votre importance dans la vie que vous menez sur la terre. Êtes-vous des sujets des Français? Êtes-vous des esclaves des Français? Êtes-vous des sous-hommes? Mais pourquoi c'est vous qu'on doit toujours malmener? C'est vous qu'on doit toujours piétiner, guider. Comme si les Français avaient un degré de supériorité sur vous. Je ne comprends pas. Je refuse. Donc si tu ne te connais pas toi-même, tu ne pourras pas avancer. Tu ne pourras pas avancer. Il faut te connaître toi-même. Qui est Macron pour venir vous imposer, lui, ses idéaux ou son calendrier? Quand les Français découvrent du pétrole dans les sous-sols, c'est les Béninois qui vont exploiter ce pétrole-là. Quand ils découvrent de l'or dans les sous-sols, c'est les Béninois qui vont exploiter l'or-là. Mais pourquoi c'est le contraire chez nous? Vous allez vous réveiller quand? Dieu vous a donné cet or pour vous occuper de vos populations. Dieu vous a donné du pétrole, du manganèse, une richesse naturelle pour vous occuper de vos populations. Mais vous êtes les plus malheureux sur la terre. Vous êtes les plus hideux sur la terre. Et jusqu'à quand on va laisser faire? Nos enfants n'ont pas droit au bonheur. Nos parents n'ont pas droit au bonheur en Afrique. Le même bonheur qu'on a en Occident, là, ils n'ont pas droit à ça en Afrique. Vous jusqu'à quand vous allez continuer à laisser cela venir piller vos ressources? Jusqu'à quand? Je ne suis pas d'accord. Et je m'interroge parce que je me dis que vous ne vous connaissez pas vous-même. Voilà pourquoi on est en train de tourbillonner, papillonner, patauger. On ne sait même pas où on va. Ayez pitié de nos parents. Ayez pitié de nos parents. Aujourd'hui, au Bénin, on ne doit plus payer l'école par l'école. On ne doit plus payer l'université. En Côte d'Ivoire, on ne doit plus payer la scolarité. Mais rien du tout. Même le coût de l'électricité. L'électricité dans nos États, ça appartient à la France. L'eau que nous buvons, on dit sur d'ici, ça appartient à la France. Mais on va se réveiller, on est où les gars? Moi, je ne comprends pas en fait. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est la même qui nous persécute ici, sans papier, sans papier. Allez chez vous, c'est de la foutaise. C'est de la foutaise. On est sans papier. Et vous volez nos matières, vous ne voulez pas qu'on soit autonome. Et quand je l'ai dit même, au fait, c'est m'insulter moi-même. Parce que quand il dit, vous ne voulez pas, comme si eux, ils peuvent m'imposer quelque chose. Moi, Johnny Pacheco, la tête de la Côte d'Ivoire, moi, il a dit, la France m'empêche de faire ça. Non, soyez sérieux, les gars. Il faut qu'on soit sérieux. Ça se passe comme vous le voyez, parce que Ouattara le veut. Parce que Macron le veut. Et parce que Patrice Talon le veut. Parce que Faure, etc. Parce qu'ils le veulent, tout simplement. J'ai dit aux Béninois de soutenir l'armée. De soutenir l'armée. De laisser personne en dehors de l'armée béninoise et en dehors du peuple béninois venir vous dicter un calendrier. Quant au Nigeria, honte à eux, je ferai une vidéo en anglais pour m'adresser à eux. Je ferai une vidéo en anglais pour m'adresser à eux. Que Dieu bénisse le Bénin, sauf Patrice Talon. Et son Draman. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, son Draman. Chers frères ivoiriens, je vous aime. Et ne désespérez jamais. Ne désespérez jamais de ces combats-là. Vous avez compris ce que je vous dis? Ne désespérez jamais de ces combats-là. Moi, je ne suis pas un sous-homme. Moi, je ne suis pas l'esclave de quelqu'un. Et vous n'êtes le sujet de personne. Vous n'êtes des esclaves de personne. Votre pays vous appartient. Et votre pays vous sera restitué. Ce n'est pas un débat. Nous, là, notre mission sur la terre, c'est de laisser un pays sous emprise de personne à nos descendants, à notre progéniture. C'est pas nous qui allons laisser nos enfants mener un combat pareil. Et on doit mener ce combat-là. Ce combat, c'est à nous de le mener pour que nos enfants l'esprit. Vous avez compris? Vous ne voyagez pas, donc vous ne comprenez pas ce qu'il a dit. Mais je veux tout ce que les Français ont comme acquis, comme avantage. Je veux ça pour le Béninois, je veux ça pour les Togolais, je veux ça pour la Côte d'Ivoire. C'est ce que je veux. Et ça va se faire. On ira de gré ou de force dans ce progrès-là et dans cette liberté, dans cette souveraineté économique. Peuple béninois, je vous l'ai dit. Votre salut actuel, c'est tout Kémy Séba. Voilà. Vous voyez qu'il a combattu, il est pas faire. Mais les idées qu'il défend, c'est pas quelqu'un qui sera à la tête du Bénin. Et puis les Français vont venir prendre des marchés, faire ce qu'ils ont envie de faire. Non, c'est pas possible. C'est pas un vassal de l'Occident. Ce n'est pas un valet de l'Occident. Vous comprenez? Celui qui n'a jamais voyagé les séries de la vie. Pas que vous êtes ignorant. Mais j'aimerais vous dire, votre salut actuel, c'est tout de la main de Kémy Séba. Je demande à l'armée de prendre ses responsabilités. Et il est temps que l'armée en Afrique vienne bien entendu pour tamiser, d'accord? Pour purifier ces continents-là. De façon à ce que les Africains puissent renaître véritablement de nouveau. Je vais m'arrêter là. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et le Bénin, sauf Talon et Draman. Que Dieu bénisse la France, sauf Macron.